Imagine qu'on t'offre une pomme. Et que cette pomme ait un petit morceau de pourri à l'intérieur. Imagine que tu manges quand même la pomme. Tu es mal dans ta peau un petit moment, Edith. Mais tu as tout mangé. Et la personne qui t'a donné la pomme n'a pas été embarrassée par le fait que tu recraches le morceau en sa présence, ou bien que tu dises « Ah bah, mais la pomme est pourrie !» Mais non, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit « Je n'ose pas dire qu'il y a du pourri dans la pomme. » Au nom de quoi, je te le demande? Est-ce que nous sommes tellement catholiques? Des Hartmann, des Schmitt catholiques? Alors si tu as mangé tout le pourri de la pomme, sans faire aucune remarque désagréable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien ce que je pensais. Nous n'avons pas de génie, on est prêt à tout accepter de l'extérieur. Ah ben idéalement, on ne devrait pas offrir une pomme pourrie, mais ça y en a qui peuvent dire « Ah ben je n'aime pas les pommes pourries » ou bien « Tenez, voici une pomme, elle est pourrie, mais je suis désolée, c'est tout ce que j'ai. » Mais il faut encore pouvoir le dire. Est-ce que tu peux parler, toi, de ton existence? Garder la bouche horizontale, le regard à l'intérieur, comme ça on ne peut pas voir si le regard tremble, si les mains tremblent. Ah, je suis si lucide que je nous vois comme deux petites bonnes femmes. La Suzelle Hartmann et Lady Schmitt, qui s'est appelée Hartmann. Mais nous sommes dans l'impasse, m'a Didi. C'est le non-respect de soi. C'est l'acceptation de sa peur. Imagine que tu tiennes le bras levé pendant plus de 10 ans. Mais tu ne pourrais pas le baisser sans difficulté. Il se serait formé une carapace de calcium autour de l'articulation qu'il te faudrait casser pour permettre au bras de fonctionner de nouveau. Disons que c'est tout simplement ce qui nous est arrivé, surtout à moi. J'en tremble. Bien trop peur de casser ma carapace de calcium toute seule. Mon Dieu! Mais que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde, un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Mais laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris les sens et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante, on honore en tout lieu. Mais tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Alors j'aurais dit l'hôtel. Hein, l'hôtel? Vu que vous voulez tout savoir, vous savez sûrement que je travaillais à l'hôtel des Vosges à Sochaux. Ah bah non, non, ils y revenaient. À la colonie de vacances de Moutier, puis encore un coup à la colonie de vacances de Moutier. Mais je sais très bien pourquoi ils voulaient que je leur parle de la colonie de vacances de Moutier. C'est pas parce que j'ai été femme de ménage, parce que des ménages, j'en ai tellement fait, c'est pas original. C'est parce que j'ai été enceinte à la colonie de vacances de Moutier. Bah c'est ça qui les intéressait. Non, parce que moi j'étais prête à leur dire le processus de David. Parce que les juges, les psychiatres, ils en ont un nom de processus. Ah ouais. C'est comment l'autre? Processus, il n'y a qu'un processus, c'est celui de l'assistance publique. Pas de David. Tu veux savoir où il était, David? David, le père du petit David. David qui m'avait fait ce mot. Tu veux le savoir? Ah bah tu le sauras pas, parce que j'en sais rien. Et puis c'est de la colonie de vacances, guère pu. Alors je prends Lulu. Elle me reprend Lulu. Je lui reprends Lulu. Elle gueule et veut Lulu. Alors, je fous Lulu par la fenêtre. Comme ça, Lulu est à personne. La Marie-Jeanne, elle crie. Infanticide! Infanticide! J'ai fait 3 crises de nerfs. J'ai pris des barbiturites. Je me suis tailladé les veines avec le couteau de mon parachutiste. C'était le couteau de sa mère, elle castrait les verres et les porcelets en Corse avec ce couteau, les baleines de parapluie.
Faut absolument castrer les porcs. Ils m'ont fait un lavage d'estomac. Ils sont beaux tes glaïeuls, mon kiki.